Bonjour les amis, bonjour mes concitoyens, compatriotes. Alors dans ce vidéo, on va parler du système éducatif du Québec. Comprendre le système éducatif au Québec. Euh, Au-delà de la solution, si on essaye de décortiquer le système, on analyse le système, on va découvrir que le système éducatif au Québec, malheureusement, comme le système américain, c'est un système capitaliste, un système à deux vitesses, et il vise ou il répond aux besoins de deux classes. La première classe, c'est la classe défavorisée, et la deuxième classe, c'est la classe favorisée, c'est la classe qui règne, qui gouverne, la classe qui a les moyens, et en quelque sorte, c'est elle qui va gouverner. C'est une classe, ce sont les enfants, les élèves de la classe capitaliste au Québec. Les capitalistes, la classe moyenne riche, favorisée. C'est pas la classe des capitalistes des 3% qui possèdent toutes les grandes compagnies, le capital, etc., etc. On parle de 30%, 40-30%, disons, de la société qui appartiennent au sommet de la classe moyenne favorisée qui touche plus que 6 chiffres. C'est-à-dire, on parle de 100 000 dollars à 200 000 dollars par exemple, au couple, plus 100 000 dollars, plus 200 000 dollars l'année pour chaque. Donc, une classe qui peut toucher 20 plus 20 à 40, l'autre, elle va toucher environ 200 000 dollars. Donc, ce système répond aux besoins de la société, que dans la société québécoise, dans la société canadienne, on a besoin de deux classes, une classe ouvrière, une classe qui décideur, une classe qui va gouverner, et une classe favorisée et une classe défavorisée. Donc, si on va être dans la peau de l'architecte de la société, à l'intérieur des gouvernements historiquement successifs, les gouvernements de Québec et le gouvernement du Canada, on va donner raison. Parce que les écoles publiques, avec 50% d'échecs, ou avec parfois plus d'échecs, on peut pas arriver pour les garçons, on peut arriver jusqu'à 70% d'échecs. Alors que pour les filles, on peut arriver à 30% d'échecs. Donc avec 50% d'échecs, le système éducatif du Québec répond aux besoins de la société d'avoir une classe ouvrière non qualifiée et qui doit soumettre, qui va travailler dans les travaux non qualifiés et qu'elle va vivre. Elle va vivre, elle va vivre au Québec, mais elle va vivre comme une classe ouvrière défavorisée par rapport à l'autre classe qui va régner, qui va être très aisée, favorisée, et c'est elle qui va gouverner, c'est elle qui va gouverner dans l'avenir. Donc, si on va si on va accepter cette situation, on va dire que bon, c'est normal, mais bon, peut-être on peut améliorer un peu. Au lieu d'avoir 70% d'échecs chez les garçons, on peut descendre à, par exemple, 45% ou un peu moins. Donc, c'est pas normal, mais la situation, elle est normale. Donc, si on va se fier à cette explication, on va accepter le reste. Par contre, il y a une brèche. C'est la brèche euh, entre les gens qui ont de l'argent et les gens qui n'ont pas de l'argent. Ce sont les écoles internationales. Les écoles internationales avec un programme rigoureux, avec un programme international, ils ont l'aspect des écoles privées. C'est-à-dire, ils ne vont pas accepter tout le monde, ils vont soumettre ceux qui vont demander des admissions, des inscriptions à des examens, comme les écoles privées. Ils ont des places limitées, mais elles sont gratuites. Et la majorité des nouveaux arrivants, il y a beaucoup de
citoyens qui ne connaissent pas qu'il y a des écoles privées, des écoles internationales qui sont gratuites et ils peuvent, c'est-à-dire ils donnent des résultats assez importants ou assez avancés, exactement comme les écoles privées. Et c'est pour ça que nous, on fait des appels. Éviter les écoles publiques. Si vous n'avez pas les moyens, il faut demander, il faut accéder aux écoles internationales. Alors, pour accéder aux écoles internationales, il faut préparer l'examen d'entrée en secondaire. C'est exactement comme les écoles privées. Il faut réfléchir. L'examen d'entrée en secondaire se fait à l'âge de 10 ans, à l'âge de 11 ans. Si vous dépassez cet âge et votre enfant ne passe pas l'examen d'entrée en secondaire, ben, il va être obligé d'étudier dans les écoles publiques. Il va subir, il peut y accéder, il peut essuyer 50% d'échecs comme on a dit. C'est un cheminement très très mauvais cheminement. C'est un très mauvais c'est une mauvaise orientation que nous, pour le moment, on passe, comme j'ai dit, un slogan clair, il faut éviter les écoles publiques. Donc, les écoles internationales, ils ont des bons quotas, ils ont des bons résultats, et ils représentent la seule alternative pour les classes défavorisées. Elles sont gratuites. Donc, passez le message. C'est ce que j'essaye de faire, de donner des solutions. Allez vers les écoles internationales. Elles sont gratuites. Ils ont des bons programmes. Et ils donnent des bons résultats. Éviter les écoles publiques. On conseille donc tous nos concitoyens de la communauté immigrante à y accéder. Donc je dis ça pourquoi? Parce que la majorité de la communauté musulmane, la majorité des nouveaux arrivants, même, j'ai dit, les Nord-Africains par exemple, les francophones, ils ont le plus fort pourcentage en termes de diplômes universitaires. Mais parfois, ils sont dévorés par le système. Ils travaillent, hommes et femmes, les couples, ils travaillent, ils n'ont pas le temps de réfléchir et ça passe vite. Parfois, ils ont une mentalité où ils sont habitués avec le système français, gratuit, universel, et la sélection ou l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle ne se fait pas au niveau primaire, se fait au niveau secondaire ou au niveau universitaire. Attention, au Québec, au Canada, l'orientation se fait au niveau primaire, au niveau de 10-11 ans. Si vous ratez l'examen d'entrée en secondaire, si vous ratez le fait d'entrer dans une école internationale, vous risquez de tomber dans les écoles publiques et dans la possibilité d'échec, dans la division sociale, l'échec scolaire, l'échec d'orientation scolaire, l'échec dans l'orientation professionnelle, et vous risquez que nos enfants tombent dans la classe défavorisée de la société. Malgré que les immigrants, à leur arrivée, normalement, leur objectif, c'est d'atteindre le paradis, d'atteindre le Canada ou les États-Unis ou l'Amérique du Nord. C'est-à-dire, premièrement, eux, ils espèrent prospérer, ils espèrent gagner plus d'argent, avoir une situation économique plus aisée, mais surtout, ils vont faire du sacrifice, surtout pour leurs enfants, pour la deuxième génération. Et généralement, s'ils subissent l'exclusion, s'ils subissent l'exclusion économique, l'exclusion, ils ne travaillent pas avec leur diplôme, ils travaillent des métiers périphériques, des métiers sous-qualifiés, malgré qu'ils sont qualifiés, ils sont des ingénieurs, sont des hauts fonctionnaires, sont généralement des gens, parfois ils ont une bonne situation dans leur pays, mais ils acceptent de ne plus travailler dans leur fonction, avec leur spécialité, avec leur diplôme, et des sous-qualifiés, ils travaillent des métiers manuels, des taxis, des services, dans des usines, en espérant
garantir à leurs enfants une vie meilleure et une vie plus prospère et plus aisée. Mais malheureusement, s'ils ne comprennent pas le système éducatif au Québec, s'ils appliquent la mentalité ou la compréhension du système français qui est gratuit et qui est ouvert et dont la sélection se fait au niveau universitaire ou au niveau secondaire, c'est-à-dire lorsque l'enfant il atteint 18 ans, 20 ans, il va comprendre qu'est-ce qu'il veut, etc., ben, ils vont tomber dans le trou, ils vont tomber dans l'échec scolaire et ils vont se ramasser avec des problèmes futurs. Et malheureusement, la communauté musulmane, la communauté immigrante francophone de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, ou la communauté immigrante de l'Asie, du Moyen-Orient, qui ne comprennent même pas le français, qui n'étudient même pas le français, généralement, euh, euh, s'ils tombent dans le même problème, c'est-à-dire la communauté musulmane à Montréal, au Québec, qui dépasse maintenant le 1 million de personnes, ils peuvent se ramasser avec des centaines de milliers d'enfants perdus, des centaines de milliers d'enfants qui subissent l'échec scolaire et qui peut engendrer beaucoup de problèmes sociaux, délinquance, déviation, etc. C'est-à-dire, au lieu de garantir une vie meilleure, au lieu de garantir un épanouissement et une réussite dans le paradis, dans le Canada, dans le paradis voulu, espéré, c'est-à-dire ils vont se ramasser avec des problèmes sociaux, avec des problèmes de pauvreté, de délinquance, etc., des casse-têtes qui ne finissent jamais. La communauté musulmane, elle peut essuyer des centaines de milliers de ces enfants, elle peut se ramasser, c'est une question de communautaire, c'est une question sociale, elle peut se ramasser avec des centaines de milliers d'enfants délinquants et avec tous les problèmes qu'ils peuvent engendrer, ignorants. Donc, et la communauté, toute la communauté musulmane qui va subir. C'est pour ça, notre projet, notre objectif, c'est d'éviter l'échec scolaire, c'est-à-dire de transformer l'échec en succès, c'est-à-dire réussir, comme j'ai dit, et je vais le redire et le redire, réussir ce qu'on appelle l'acheminement, l'orientation scolaire, et par la suite réussir l'orientation professionnelle, et par la suite atteindre et accéder à la classe favorisée, à la classe de 6 chiffres. Le couple, il peut dépasser les 200 000 $, c'est-à-dire être dans une situation très aisée, il peut aider la communauté, il pourrait être dans des centres de décision, de gouvernance, participer à la vie politique, à la vie économique, à la vie entrepreneuriale, c'est-à-dire aider sa communauté vers le succès et vers la réussite. Donc c'est notre objectif, c'est notre souhait, c'est nos souhaits et on fait appel à tous nos partenaires, à tous les centres communautaires, tous les décideurs de la communauté à comprendre cette situation et y à travailler. On fait appel à un réseautage, créer un réseau très important pour structurer la communauté, pour aider cette communauté à réussir à travers le système éducatif, du Québec. Donc, évitez les écoles publiques. Préparez vos enfants dès l'âge de 10 ans à la préparation de l'examen, à réussir l'examen d'entrée en secondaire pour accéder en premier lieu chaque année aux écoles internationales au Québec.